Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux ce matin parce que le Seigneur nous a gratifiés de la vie. Le Seigneur a fait en sorte que nous puissions nous réveiller, être comptés parmi les vivants. Que son nom soit glorifié. Nous voulons continuer dans la ligne droite de ce que nous disons. Il y a trop d'erreurs dans le commun des mortels, surtout par rapport à ceux qui professent être des chrétiens dans la ville. Les hommes de Dieu, les musiciens, pas mal de gens qui professent parler au nom de Dieu, mais il y a trop d'erreurs. Par exemple, nous avons évoqué le thème l'ongolaba ange pour dire au Seigneur que il faut enlever les anges. Donc c'est une erreur, ne pas connaître comment les anges, le rôle des anges qui sont en train de jouer. On ne peut pas demander au Seigneur de les enlever comme ça. C'est méconnaître carrément le rôle des anges. Et puis, ces erreurs-là, cette erreur-là notamment, on demande au Seigneur d'enlever les anges. Cela montre que nous ne savons même pas le rôle que les anges sont en train de jouer auprès du Seigneur ou auprès de nous, parce que les anges sont également à nos côtés. Donc, enlever les anges, tout peut arriver. Et devant le Seigneur, d'ailleurs, c'est pas possible, c'est pas faisable, parce que c'est inconcevable. Deuxième erreur, on se réveille un matin, on est devant un mort, on dit reposez en paix, rest in peace. C'est une erreur de parler au mort, de croire que le mort vous écoute. C'est une erreur que même les chrétiens sont en train de pratiquer. Nous devions, comme nous en avons parlé la fois passée, changer, parce que c'est ce genre d'erreur qui peut des fois nous faire dire des hérésies, des choses abominables devant le Seigneur. Une autre erreur, c'est ce dont nous avons parlé brièvement ce matin, c'est de penser que la loi du Seigneur n'existe pas. Vous voyez quelqu'un qui est appelé homme de Dieu, il se met devant le public, devant la foule pour dire la loi n'existe pas, on est sous la grâce. C'est vraiment une hérésie, parce que vous parlez de Jésus, vous parlez de notre Seigneur, mais tout en ignorant pourquoi le Seigneur Jésus est mort. C'est parce qu'il y a une loi qui a été brisée, et le fait que le Seigneur Jésus soit venu, cela ne nous épargne pas d'observer ses commandements. Alors là-dedans, nous parlions il y a des commandements de Dieu que le Seigneur avait donnés au Sinaï, et nous les citons pêle-mêle. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, et tu ne les adoreras point, tu ne prendras point le nom d'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le jour de l'Éternel ton Dieu. Alors, il y a honore ton père et ta mère, il y a tu tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras point, ainsi de suite. Ça, c'est ce que le Seigneur a écrit avec son doigt. Et le Seigneur avait dit à Moïse justement de prendre ces 2 tables de la loi et de les mettre dans un coffre. Nous avons la description même du coffre dans le livre d'Exode, au chapitre 25, 10 à 22. Le Seigneur a donné tous les détails. Vous pensez que le Seigneur aurait pu donner tous ces détails juste pour un moment? Mettez ça dans un coffre, couvrez avec de l'or pur, le propitiatoire, faites ceci avec de l'or, les chérubins qui sont dessus, faites avec de l'or, ainsi de suite. Bien aimé, le Seigneur a pris tout le soin de montrer à Moïse ce qu'il devait faire. Et dans le livre, parce que après, quand Christ est venu, les gens cherchaient à retrouver ce coffre, l'arche de l'Alliance, l'arche de témoignage. Ils ne l'ont peut-être pas retrouvé, je veux dire.
Mais dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 11, verset 19, il est dit « L'arche de l'Alliance apparut dans son temple ». Donc, on peut conclure, déduire facilement que l'arche existe bel et bien. Ce n'est pas une histoire oubliée, ça existe. Donc, si ce coffre de l'Alliance, ce coffre qui contient les tables, l'arche de l'Alliance existe, ça veut dire que les commandements du Seigneur qui sont dedans sont bel et bien valides. La preuve est que Christ lui-même va dire aux jeunes riches qui venaient le voir, que faut-il faire? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, tu connais les commandements. Donc ce sont des vérités que certains prédicateurs osent se mettre devant le foule pour dire que ça n'existe pas, ça n'existe plus. Mais vous verrez que dans le livre de Matthieu, chapitre 5, vers le verset 17 et descendre, vous allez voir Christ est en train de dire tout simplement qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Et le prophète, il est venu plutôt pour accomplir. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. En d'autres termes, Christ a mis les choses au clair sur sa mission. Il n'y avait rien qui devait être supprimé. Mais, par contre, ce qui devait être accompli, c'est-à-dire là où il y avait dans la loi les histoires de sacrifices, que l'agneau de Dieu devait être immolé pour prendre le péché de l'homme, mais cela s'est accompli avec sa mort sur la croix. Donc, bien aimé, le prédicateur ou les chantres qui parlent de la grâce, qui chantent la grâce dans une idée qu'on est exempté, c'est une grosse erreur qu'on met dans la tête des enfants de Dieu. C'est une grosse erreur, c'est une faute lourde de mettre dans la tête des enfants de Dieu, des gens qui suivent les chansons, que on n'a pas besoin de respecter les commandements du Seigneur, que tout s'obtient comme ça, par la grâce, et ainsi de suite. Et comme nous ne cessons de le dire, ce n'est pas bien de mettre justement ces erreurs dans la tête des enfants de Dieu pour croire que, comme nous l'observons, comme nous l'écoutons dans plusieurs chansons, que Dieu, vous observez, suivez dans les chansons, vous verrez, on parle plus de mariage. J'étais célibataire, j'ai le mariage, je vivais dans un coin reculé. Aujourd'hui, je vis à Gombe, je devais voyager. Bon, aujourd'hui, j'ai pu voyager. C'est comme si les choses du Seigneur se résument dans les choses terrestres, mariage, voyage et tout ça, alors qu'il y a plus grand la vie éternelle, il y a plus grand le salut des âmes. Donc, que Dieu nous aide ce matin à éviter toutes ces erreurs. Nous allons continuer à citer toutes ces erreurs que nous trouvons dans la plupart des prédicateurs ou des musiciens que nous aimons bien. Dans tous les deuils, on met des baffles, on joue la musique de nos chantres, mais trop d'hérésie, trop de fautes, trop d'erreurs qui amènent les gens dans la perdition. Que Dieu nous aide. Vraiment, c'est à cause de cette histoire Longo-Labarange que le Seigneur nous a inspirés pour que nous puissions commencer à déceler toutes ces erreurs. Je sais qu'il y aura des réactions parmi les prédicateurs, parmi les chantres. Nous sommes prêts à accueillir vos réactions et s'il faudra organiser des débats, nous demanderons à la hiérarchie de la chaîne pour qu'on organise des débats. Mais évitons vraiment pour les chantres et les prédicateurs qui ne sont pas ancrés dans la parole du Seigneur, qui sont superficiels, évitons d'amener le peuple de Dieu dans la perdition. Que Dieu nous aide ce matin. Nous voulons vous convier à prendre quelques minutes pour remettre la journée entre les mains du Seigneur. Prions. Merci Père pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous avons voulu être devant toi, Seigneur, ce matin, avant de nous lancer dans nos activités. Ton fils, ta fille qui a fait un arrêt pour se confier à tes mains, Seigneur, a besoin de toi. Pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes
et surtout, nous mettons la journée en tes mains pour que la protection nous soit assurée, que la bénédiction nous soit assurée, que ta grâce continue à être avec nous. Mais plus que ça, nous demandons que nos noms soient inscrits dans ton livre de vie et que dans notre démarche, Seigneur, nous voulons aussi que tu jettes un regard par rapport à nos frères et sœurs qui sont en train d'errer à cause des guerres, à ceux qui sont dans les hôpitaux, pour que tu puisses les guérir, ceux qui sont dans les prisons, que tu puisses également les soulager. Merci pour tout, Seigneur. Agis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, allez dans la paix du Seigneur.